Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le Cercle de Confiance, rendez-vous avec Norma Leffel, executive coach HEC et présidente de l'AICC HEC Paris, qui nous décrit comment les entreprises peuvent retrouver du sens au service de la performance en étant plus à l'écoute de l'humain. Norma Leffel, bonjour. Oui, bonjour Christelle. Alors, vous êtes ingénieure de formation, libanaise, mais surtout humaniste. Tout à fait. Humaniste et engagé. En fait, quand on est engagé, on met vraiment de soi dans ce qu'on fait. Et pour moi, en entreprise et à tout point de vue, quand on est engagé, on donne le meilleur de soi-même. Quel a été votre chemin ? Ingénieur, d'abord, j'étais passionnée par l'innovation, la création, par créer des solutions technologiques au service de l'humanité. Et il se trouve que très très vite, j'étais parachutée très jeune dans l'univers du management et de management d'équipe internationale. Et en fait, j'ai mesuré la puissance du collectif et surtout le fait de la richesse de la diversité et la richesse de quand on accepte les autres tels qu'ils sont. Et finalement, pour moi, manager, c'est faire grandir ses équipes. Manager, c'est réellement trouver cette alchimie qui fait que on dit le 1 plus 1 égale 3. Quel est le moteur des équipes? Quel est le moteur du collectif? Mon goût pour l'humain, mon goût pour finalement accompagner tout un chacun à trouver le meilleur et à incarner le meilleur qui est en lui. J'adore cette citation « Become who you are » de Nietzsche, a fait que je suis devenue coach. Je suis devenue coach de manager, de dirigeant, d'équipe. Alors comment est-ce que justement l'entreprise peut retrouver du sens ? Justement, elle va retrouver du sens si elle est plus à l'écoute du prendre soin de l'humain et d'elle-même. Parce que quelque part, aujourd'hui, c'est la motivation et l'engagement qui sont importants. Est-ce qu'il est important aujourd'hui que les entreprises fassent de leur département RSE un département essentiel ? Je dirais aujourd'hui, quelque part, pour moi, la RSE, c'est comme l'écologie, elle doit être partout. Elle doit être transversale. C'est pas juste un département qui est dans son coin. La mixité, elle doit être partout. La diversité doit être partout. L'inclusion, tout un chacun doit être plutôt sur l'inclusion que sur l'exclusion, l'égalité des chances, le dialogue, la collaboration. En fait, il faut que la gouvernance de l'entreprise soit guidée par le RSE. Et on gagnera le jour où ce sera partout, ce sera incarné partout. En fait, il faut le vivre dans toutes les strates de l'entreprise. Pour l'instant, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un département RSE dans une entreprise ? En fait, les entreprises doivent avoir du RSE, des engagements sociétaux, mais c'est quelque chose, entre guillemets, du Windows dressing. Ce qui est majeur, c'est que ce soit ancré dans l'entreprise. On a un département RSE, on a des engagements RSE. Mais ce qui est majeur, c'est transformer les engagements sociétaux en action. Comment les transformer ? Parce que sans les citer, je connais des entreprises qui sur le papier, ils respectent leur engagement RSE. Quand on regarde, en réalité, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de diversité, etc., etc. Est-ce que ça concerne beaucoup d'entreprises, ça, ou alors est-ce que ça commence vraiment à bouger ? Aujourd'hui, heureusement que ça commence à bouger. C'était peut-être plus les moyennes entreprises, les petites entreprises où ça bougeait, et maintenant ça commence à bouger dans les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la fuite des talents commence à être un sujet réellement qui préoccupe les entreprises. Et ils ont commencé à se rendre compte que s'ils ne répondent pas aux vraies attentes, au sens que cherchent les collaborateurs, ils vont perdre les meilleurs. En fait, il y a la communication et puis il y a les vraies actions. Et puis, quelque part, les entreprises qui mettent en place et incarnent toutes ces valeurs sociétales, c'est elles qui, à l'arrivée, vont pouvoir garder les talents et vont pouvoir, avoir une réussite dans la durée. Comment est-ce qu'on fait alors pour passer à l'action, concrètement ? J'ai envie de citer
Pierre Gattaz. Et Pierre Gattaz, l'ancien dirigeant du MEDEF. Oui, voilà. Donc, comme il dit dans son livre, quand il dit y croire et agir, le cœur et le courage. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le dirigeant qui doit incarner ça, qui doit y croire et qui doit impulser cette action au niveau dans la gouvernance de son entreprise et avoir réellement une équipe RSE qui insuffle ça dans tous les strates de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, et puis en plus, là je crois que c'est cette année, les dernières années, les sceptiques, les climato-sceptiques et tous les gens qui n'y croyaient pas sont beaucoup plus sensibilisés par rapport à l'importance de l'action au niveau de chaque individu, de chaque collectif, de chaque société. Parce que par rapport à des gens un peu sceptiques qui me disaient nous, qu'est-ce qu'on représente en France et en Europe par rapport à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, etc., etc. C'est là-bas qu'il faut qu'ils aient les actions sociétaux. Mais moi, je suis désolée, non, l'impact sociétal est à chaque niveau. L'impact au niveau de l'eau, de l'énergie, il est local aussi. Donc c'est égalité, diversité, solidarité, environnement. C'est ça nos préoccupations principales aujourd'hui. Nos préoccupations principales, c'est la diversité, l'acceptation de la diversité, le respect, la mixité, l'inclusion, l'égalité des chances, le dialogue, la collaboration, la gouvernance et puis bien sûr le respect des ressources de notre planète. Parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 3-4 ans où on dit la planète se rebelle. En fait, on gaspille tellement les ressources de la planète. On va le payer très cher. C'est l'action de tous un chacun au quotidien. Et puis aussi, moi je suis sensible en tant qu'ingénieur, c'est que mettons l'innovation, notre créativité au service de la création des technologies qui vont nous permettre justement d'économiser les ressources de la planète. Et aussi, à un moment donné, il faut garder un regard positif et appréciatif sur tout ce qui se passe. Et comment nous allons pouvoir innover. Et en innovant, on va créer des emplois, on va aussi trouver des nouvelles façons de faire pour sauvegarder les ressources de la planète. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est pas juste d'avoir des vœux pieux dans la RSE, c'est d'agir, et d'agir au quotidien, et aujourd'hui sans attendre. Et finalement, l'action est le pont entre le rêve et la réalité. Parce que quelque part, tout ce rêve d'une planète avec des ressources, on sauvegarde les ressources et autres, c'est chacun à son niveau, il agit. Quelle est votre vision alors pour le futur des entreprises ? Est-ce que c'est positif ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de très positif, qui a un regard pour à chaque fois dans chaque situation dire qu'est-ce qui fait que ça marche et comment on peut encore continuer à bien faire marcher les choses et voir plus. Rien n'est parfait. Chaque médaille a ses deux facettes et plutôt que de s'attarder sur les choses qui dysfonctionnent, moi je préfère dire ok, quelles sont les choses qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on fait de mieux au niveau de notre planète, continuons à le faire et amplifions-le. Et donc en fait c'est par l'action et ça, c'est par le fait d'avoir un regard lucide sur la réalité et d'être dans l'amélioration continue et dans la créativité pour dire comment améliorer notre bilan carbone, qu'est-ce que je peux faire chacun à mon niveau. Et puis, la technologie est là aussi pour nous apporter des solutions les meilleures pour nous et pour notre planète. Merci beaucoup, Norma. Merci, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.